Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pona mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Les conclusions. La MOE, Senko et CC apprécient certaines actions et attitudes observées dans les chefs de la CENI. C'est notamment des sanctions infligées contre certains agents qui se sont méconduits, l'organisation des journées portes ouvertes et l'ouverture à l'endroit des parties prenantes et encourage à continuer ainsi, voire faire mieux pour la suite du processus. En revanche, les recommandations constructives ainsi formulées dans ce rapport sont donc une invitation à des actions concrètes et réalisables en vue d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Ainsi, à l'instar de toutes les recommandations formulées qui gardent chacune toute sa pertinence, la MOE Senko et CC interpelle la CENI concernant l'urgence d'organiser un cadre de concertation où les cas majeurs soulevés par elle et d'autres parties prenantes seront traités et clos. C'est notamment la situation des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur le terrain et la problématique du matériel électoral sensible tenu par des individus. Le fichier électoral en constitution est porteur de faiblesses dont certaines sont susceptibles d'entamer sa crédibilité. Voilà pourquoi la CENI devrait mener systématiquement son audit interne en se servant des nouvelles technologies disponibles et fiables, en évitant de plus en plus tout moyen qui peut renforcer les failles commises dans les centres d'inscription. La MOE, Senko et CC espèrent que la CENI s'en tiendra à la nécessité d'un audit réellement externe, conduit par un organisme indépendant et expérimenté, afin de rassurer toutes les parties prenantes et favoriser un consensus autour du dit fichier. Il est donc vrai que si ces conditions sont remplies, il y aura un consensus sur le fichier électoral et la confiance du public, lui-même témoin de certains faits soulignés ici, sera de plus en plus restauré. Ainsi, la CENI aura évité que ce processus électoral soit mal engagé. Nous sommes convaincus que si la CENI tient compte de nos recommandations qui sont pertinentes et objectives, si la CENI reste ouverte comme elle a été à plusieurs degrés, il y a lieu d'aller de l'avant et rassurer les uns les autres pour de bonnes élections. Je vous remercie. Au gouvernement, nous avons demandé de publier les plans de décaissement des fonds alloués aux opérations électorales afin de rassurer le public de la tenue des élections à la date prévue, de prendre toutes ses responsabilités afin que les compatriotes qui sont affectés par l'insécurité, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord, Kivu et de Maïndombe, territoire de Kwamout, aient la possibilité de voter leurs dirigeants lors des scrutins attendus. Ceci constitue l'une des obligations de tout État. À la CENI, de convoquer en toute urgence un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent le fichier électoral. C'est notamment la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, de la question de machines qui ont été retrouvées entre les mains des individus, les cas d'essais n'ayant pas ouvert et ceux ayant connu les dysfonctionnements, etc. Ceci aura le mérite de restaurer la confiance du public à la CENI et le processus électoral lui-même.
et renvoyer les réponses du formulaire lui soumis par la MOE SCC Senko lors de sa participation aux journées portes ouvertes. Mais un point important pour nous, c'est aussi de s'en tenir au principe de l'audit externe. Cette question, comme vous le savez, nous préoccupe autant du fichier électoral par un organisme international indépendant, avec obligation que ces derniers associent quelques experts nationaux dans les délais convenables en opérant des réaménagements à l'intérieur du calendrier électoral, comme il a été question avec les différentes périodes de rattrapage accordées aux candidats. Ceci pourra favoriser les consensus du dit fichier électoral. Cette question est sensible, comme vous le suivez. L'idée de la MOE SCC Senko n'est pas d'imposer ou de faire pression sur la CENI. L'intérêt de cette étape est de construire les consensus ou l'acceptabilité du fichier qui est la matrice déterminante du reste de notre processus électoral. Donc, nous le disons avec amour et beaucoup d'humilité pour que chacun saisisse la pertinence de cette question. Et nous l'avions dit dans notre dernière communication, il en va de l'intérêt de la CENI et de toutes les parties prenantes pour que cette étape d'audit du fichier électoral soit vraiment un élément fédérateur et centre du consensus sur le reste des étapes du processus électoral. De publier les statistiques des enrôlés par circonscription et par centre d'inscription pour permettre au public d'avoir la traçabilité sur toutes les personnes inscrites sur leur site électoral respectif. Pour nos collègues de la société civile, d'intensifier les activités d'éducation civique des électeurs, de mettre en place les missions d'observation effective et professionnelle afin de contribuer à la transparence des opérations électorales, aux partis politiques, de recruter, former et faire accréditer leurs témoins et les déployer partout où se déroulent les opérations électorales afin de contribuer à la transparence, de continuer à sensibiliser leurs militants à s'approprier le processus électoral par l'éducation civique et d'en faire la garantie de la légitimité. Le partenaire technique et financier d'accompagner les initiatives de paix afin de permettre à tous les Congolais de participer à ces processus et surtout de faciliter le travail des missions d'observation électorale dont la surveillance est la capitale pour la crédibilité du processus.